C'est une mobilisation de lutte contre le racisme et la discrimination dans la fonction publique. Depuis, je crois, 5 ans, on a 23 agents de la fonction publique qui ont été licenciés sans motif. Et la plupart, donc sur 23 personnes, on a environ 20 personnes qui sont d'origine noire. Nous, on s'est dit, il y a quand même anguille sur roche. Pourquoi est-ce que les Noirs sont des cancres? Et la plupart ont eu leur diplôme ici. Donc, on a une direction qui est foncièrement raciste et qui pratique la discrimination au travail. Donc, c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui spécialement, parce que c'est aujourd'hui qu'un de nos collègues sera également renvoyé par le conseil. On vient porter main forte à ce collègue-là. On se dit vraiment trop, c'est trop. Stop au racisme, stop à la discrimination dans la fonction publique et au travail tout court. Vous savez que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Voilà. J'ai dit qu'on parle des stéréotypes que... Vous voyez une directrice qui dit par exemple, c'est quoi cette écriture de nègre? Vous voyez qu'elle part déjà des stéréotypes. Tous les nègres écrivent mal, tous les noirs ne peuvent pas bien écrire. Et partant de là, tout ce que vous allez faire sera mal jugé, mal coté. Vous savez qu'étant noir, nous devons faire 6 fois plus en termes de résultats et on ne nous pardonne aucune faute. Si maintenant on doit nous créer des fautes, inventer des fautes, là on dit non, ça c'est plus normal. Donc voilà, le dossier de notre collègue est vide. On l'accuse d'avoir laissé une aiguille par-ci, par-là, mais non. Il n'a absolument rien fait et on sait exactement que cette chef a souvent tendance à truquer les dossiers, à faire des faux rapports. Et voilà, nous avons toutes les preuves nécessaires, sinon on va nous accuser de diffamation. On ne peut pas accuser quelqu'un de racisme et de xénophobe sans preuve. Nous avons toutes les preuves. Les plaintes ont été faites au niveau de la police, les plaintes ont été faites au niveau de la médecine du travail et nous avons des avocats qui suivent l'affaire Ounia et sur l'affaire le Mrax également et sur cette affaire de racisme dans la fonction publique. Mais je pense que pour l'éradiquer, il faut changer les mentalités de tout le monde, tant des oppresseurs, les racistes. Il faut carrément une rééducation profonde face à ce manque de respect et de dignité de l'autre. C'est à ça qu'il faut le rééduquer. Ensuite, pour les victimes, il faut vraiment éduquer à libérer la parole. Parce que je pense que c'est ça aussi qui fait que le racisme perdure. C'est que tout le monde se tait. Tant ceux qui voient le racisme, qui connaissent des gens racistes et qui ne les dénoncent pas et ne les questionnent pas, tant les victimes qui subissent le racisme et qui, parce que le système aussi ne punit pas assez les oppresseurs, nous avons de très bonnes lois. La loi est bien faite. On a des dispositifs qui sont bien faits, mais ils peinent encore aujourd'hui trop à être appliqués effectivement. Il faut une justice qui punit les contrevenants, tout simplement. La loi est faite et elle est faite pour être utilisée et appliquée. Et je pense que c'est le fait qu'elle soit si peu appliquée qui fait que la situation perdure. Nous sommes là spécialement pour soutenir les employés du Home La Ceriseraie, du CPAS de Schaerbeek, plus particulièrement les dossiers qui seront consultés aujourd'hui, ceux de M. Vous et de Mme Tinois, qui sont menacés de suspension, voire de licenciement. Et puisque pour nous, ce dossier se fonde sur déjà des arguments fallacieux, falsifiés, et raciste, et je pense que la justice veut que nous soyons là pour les soutenir parce qu'ils vont devoir être auditionnés et qu'ils sachent que nous sommes là à leur côté pour leur donner le courage justement, parce que de telles auditions, il faut vous dire que c'est pas facile. Il y a beaucoup de charges émotionnelles de toutes parts, il y a beaucoup de pression aussi lorsqu'on a le courage d'ouvrir la parole et de dire ce qu'on subit devant des autorités responsables. Bonsoir, en fait nous sommes présents ici pour soutenir des frères, des collègues
afrodescendants qui sont dans la détresse et qui auraient subi des traitements racistes, négrophobes, xénophobes. Et donc, chaque fois qu'il y a toute forme de discrimination, nous sommes présents pour dire non, non et non. Et aujourd'hui, nous sommes là pour les soutenir. Ah ben, il y a des solutions. La première solution, c'est de s'indigner, parce que s'indigner veut dire déjà protester. La deuxième solution, c'est de justement aller porter plainte contre des actes racistes. Il existe des centres comme UNIA qui s'occupent pour les plaintes pour les personnes qui se sentent discriminées. Donc il ne faut pas hésiter d'aller les voir pour avoir leurs conseils, d'aller porter plainte, parce que les gens pensent que porter plainte ne sert à rien. Ce n'est pas vrai. Le nombre de plaintes montre l'importance du problème et permettent justement qu'on prenne en charge le problème par les cornes. Donc il faut sanctionner financièrement, il faut sanctionner, et je pense que des actes de racisme doivent être sanctionnés dans une autre cour, parce que pour le moment, c'est sanctionné en correctionnel. Donc, il faut aller plus haut, plus fort, pour que les gens arrêtent. Parce que la parole raciste, c'est totalement libéré ces temps-ci. On a même des personnalités qui ont dit n'importe quoi et qui sont encore libres, qui n'ont même pas été interpellés. Donc, pour ça, je pense qu'il faut des sanctions, il faut frapper fort pour que ça cesse. Dans mon lieu de service, non, mais dans ma jeunesse, oui. Et dans la recherche de logement, bon, oui, c'est vrai qu'une fois dans mon emploi, oui, en effet, ce n'était pas du racisme direct, hein. Donc les gens avaient pensé que la ministre qu'ils devaient recevoir était une blanche. Et quand on m'a vu arriver, et donc du coup, et bon voilà, ils m'ont traité comme si j'étais pas la ministre. Donc on attendait, Madame la ministre, elle arrive à quel moment, elle arrive à quelle heure. Et c'est mon chauffeur qui a dit dire, mais non, elle est déjà là. Mais elle est où? On a dit, mais c'est elle. Oh, on est désolé, on ne pensait pas que c'était une noire, la pauvre. C'était innocent, mais ce sont des petits faits comme ça, racistes, qui sont encore là. Mais aujourd'hui, je pense que il y a une recrudescence des actes racistes dans les services. J'en reçois plein dans mon association qui viennent se plaindre des actes racistes de leurs chefs ou de responsables, des collègues. Et donc c'est pour cela aujourd'hui on est là pour soutenir en fait, les travailleurs africains, il faut dire noirs, qui travaillent à la maison de repos à Cérizé, ici à Schaerbeek. Parce que bon, voilà, au vu des dossiers, il n'est pas normal que 13 personnes noires soient licenciés au bout de 3 ans. Alors on me dit même pas 13 mais 23 noirs soient licenciés pour des mêmes motifs par la même personne. Donc je crois qu'il faut quand même se poser la question. Voilà. Pour soutenir les travailleurs qui ont été licenciés injustement et ceux qui sont en voie de l'être. Parce que ce soir, c'est un moment important. Il y a le Conseil de l'aide sociale qui va se réunir et qui va entendre un certain nombre de travailleurs, 3 travailleurs, qui ont fait l'objet de brimades, de vexations et qui sont aujourd'hui dans des procédures disciplinaires. Et ce soir, le Conseil de l'aide sociale va se prononcer sur la situation de ces personnes, la situation administrative. Il y va de leur carrière ce soir. Et donc je suis là pour les soutenir, évidemment. Vous savez, des discriminations, ça peut arriver partout. Partout. Il n'y a aucune commune, aucune institution qui est à l'abri de ce genre d'agissement. Par contre, ce qui ne peut pas arriver, c'est l'absence de réaction du monde politique. Quand des choses comme ça arrivent, il faut réagir. Il faut réagir immédiatement et pas laisser les choses traîner.